D'information. Isabelle Huot. Pour vivre plus longtemps, pour vivre mieux. En même temps, on se fait du bien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut faire toute la différence. Alors, pendant la pause, on te regardait te brancher, Isabelle, sur VMix pour qu'on puisse te voir à la télé. Oui. Et on se faisait la réflexion à quel point, je pense que tu n'as jamais été aussi belle. Tu es rayonnante. Je ne sais pas ce que tu manges, que tu te mets sur la face. Peut-être les produits Isabelle Huot, je ne sais pas. Malheureusement, ce n'est pas ça. J'arrive de Salut Bonjour et c'est l'art du maquillage. Elle est toute grimée. Ben voilà, j'ai plein de fond de teint que je ne mets jamais, mais qui uniformisent ma peau, alors que normalement, j'ai plein de plaques rouges et tout. Donc, c'est Catherine au maquillage ce matin à Salut Bonjour, voilà. Puis tout en naturalité, c'est ce que j'aime, mais je n'ai pas ce talent-là. C'est pour encourager tout le monde. C'est bien de nous suivre à la radio. On vous adore si vous nous suivez à la radio. Mais n'oubliez pas qu'on est aussi disponible à la télé. Comme ça, vous pouvez voir le beau minois, maquillé, pas maquillé, t'es belle, de Isabelle Huot. On va parler de cancer. Écoute, les chiffres que tu m'as envoyés sont épouvantables. 4 Canadiens sur 10 qui vont développer un cancer au cours de leur vie. Alors, donne-moi tes 5 meilleurs conseils pour éviter que ça se produise. C'est ça, on peut pas prévenir. C'est sûr qu'il y a plein de facteurs, c'est multifactoriel, mais on peut réduire son risque, notamment en modifiant ses habitudes de vie. Pas autant que les maladies cardiovasculaires. Dans le cas des maladies cardiovasculaires, on dit qu'on pourrait prévenir 80% des cas en modifiant ses habitudes de vie. Dans le cas du cancer, on parle de 40% des cas. Ça reste quand même significatif. Oui. Donc, voilà ce que la science dit. D'abord, les fruits et les légumes. Malheureusement, au Québec, il y a encore une personne sur 2 qui ne consomme pas le 5 portions minimum. Dans les études épidémiologiques, j'en ai sorti une, 95 études réunies pour avoir un plus grand pouvoir statistique. Les plus grands consommateurs de fruits et légumes, je dirais surtout légumes, étaient moins à risque de développer un cancer, une réduction du risque quand même de 14% à compter de 600 grammes de fruits et légumes par jour. Fait qu'on parle à peu près 6, 7, 8 portions par jour, là, selon le poids des légumes. Donc, on a un effort à faire de ce côté-là. Puis qu'on creusait, est-ce qu'il y a des légumes qui ont plus de propriétés anticancérigènes? Il y avait notamment les légumes crucifères. Et je pense à notre ami Richard Béliveau qui, dans ses livres, parle de l'importance de manger du chou, du brocoli, de manger du chou-fleur, des choux de Bruxelles, parce que ces aliments-là contiennent des sulforaphanes, des indoles, qui ont des propriétés anticancérigènes. Les sulforaphanes, c'est nos meilleurs amis, les sulforaphanes. Ceux-là, les sulforaphanes. Donc, en fait, ton point numéro 2 est quasiment le miroir du point numéro 1. Limiter la viande rouge et la viande transformée, donc tout ce qui est charcuterie. Surtout les charcuteries, parce que les charcuteries, on les met dans le groupe 1, le plus à risque de développer un cancer de tous les aliments avec l'alcool, qui est du même niveau en termes de preuves scientifiques. Charcuterie, pourquoi? Sans doute les nitrites, donc c'est un petit peu embêtant parce qu'aujourd'hui, l'industrie s'est améliorée, puis on a maintenant des viandes charcuterie bio. Voilà, bio, les viandes biologiques de Charlevoix, j'allais le dire. Qui sont les viandes du Breton, qui font des beaux produits. Donc, quand on a ces études-là, on met tout dans le même bain, puis on n'a pas vu vraiment les nouveaux produits, on n'a pas pu les tester. Mais bref, les charcuteries avec des nitrites, c'est associé à certains types de cancers, notamment le cancer du côlon. Et on estime que 50 grammes par jour augmente le risque de cancer du côlon de 18%. Dans le cas de la viande rouge, il est dans le groupe 2A, c'est-à-dire moins cancérigène que le groupe 1, mais on estime que 100 grammes de viande rouge par jour augmente le risque de 17% de cancer du côlon. Puis dans la viande rouge, le fait de surcuire la viande, les barbecues arrivent, commencent à faire beau. Haute cuisson, haute température, ça génère des composantes qu'on appelle des hydrocarbures, des benzopyrènes et compagnie qui sont cancérigènes. Donc, éviter de surcuire la viande, c'est déjà une bonne étape là, pour réduire son risque. Puis on dit moins de viande, ça veut pas dire de pas en manger du tout. Ça veut dire de faire du flexitarisme puis d'adopter le régime méditerranéen
comme d'habitude. Absolument. On revient toujours à ça, mais le point numéro 3, limiter la consommation d'alcool. Il y a de plus en plus de gens qui disent même le premier verre est dangereux et est associé à un risque plus élevé, en tout cas. Ouais, ben en fait surtout le deuxième verre parce que on se rend de plus en plus compte que l'alcool expliquerait 11% des cas de cancer chez les hommes, 4,5% chez les femmes. Oui, on a associé l'alcool à plein de cancers, 7 types de cancers, notamment la bouche, le larynx, le pharynx, l'œsophage. Mais ce qui préoccupe plus, c'est que depuis quelques années, on s'intéresse au lien entre l'alcool et le cancer du sein, qui est un cancer très fréquent chez la femme. Et il y a eu un sondage qui a eu lieu par l'OMS en Europe en février dernier, puis il y a seulement 15% des gens interrogés qui savaient qu'il y avait un lien entre l'alcool et le cancer du sein. Et l'OMS préconise même une approche de mettre comme on fait sur les paquets de cigarettes, de mettre un genre d'avertissement sur les bouteilles d'alcool en disant l'alcool cause le cancer. Wow. Donc, oui, effectivement. T'imagines l'impact que ça aurait? Oui. D'ailleurs, je me souviens pas, je vais demander à mon collègue Hugo Veilleux à la recherche de vérifier, mais je pense le sénateur Patrick Brazeau, qui lui-même a connu à une certaine époque des soucis d'alcool, il faisait campagne pour ça. Je pense qu'il y avait une pétition, ou en tout cas Hugo va pouvoir vérifier, pour que justement on mette sur les bouteilles d'alcool au Canada un avertissement. Et moi, je trouve ça assez ironique, ce que tu nous dis par rapport au lien entre alcool et cancer du sein, parce que il me semble, et je veux pas dire de bêtises, donc Hugo me confirme que oui, Patrick Brazeau, c'est bel et bien ça, tel que je l'ai expliqué. Mais bref, je veux pas dire de bêtises, mais il y a déjà une bouteille de rosé qui s'était associé avec la campagne justement pour le cancer du sein, c'est le petit fameux ruban rose. Oui. Alors, je suis pas sûre qu'aujourd'hui ça se ferait. Non, exactement. Donc, c'est un pour les gens qui choisissent de prendre de l'alcool, ben en mangeant, donc au lieu de l'apéro. Donc déjà c'est mieux. Puis le vin rouge de préférence qui au moins contient du resveratrol, qui est une composante intéressante. Mais la modération, bien sûr, semble que c'est à partir du deuxième verre là, que le risque augmenterait considérablement, du moins pour le cancer du sein. Et on n'aura pas le temps pour limiter la consommation de sel. Donc on va juste dire limiter votre consommation de sel. Mais tu dis atteindre et maintenir un poids santé. T'as 30 secondes pour nous définir c'est quoi un poids santé. Justement, c'est de plus en plus compliqué à définir le poids santé puisqu'on n'a plus le droit de parler d'IMC, mais le poids et le surpoids, faut en parler. C'est associé à 13 types de cancers, des cancers hyper fréquents comme l'endomètre, comme le pancréas, un peu moins fréquent quand même, mais le cancer du sein, le cancer de la prostate. Et le surpoids expliquerait 12% des cas de cancer chez les hommes, 13% chez les femmes. C'est beaucoup. Il faut y penser. Il faut y penser et il faut en parler sans avoir peur de se faire traiter de ceci-phobe. On commence à être bien tanné de ça. Merci beaucoup, Isabelle Huot. C'est toujours un plaisir. Merci Hugo Veilleux d'avoir vérifié les informations quand je te le demandais. Je t'adore. Merci à Jean-Philippe Leroux. À demain.